cette expédition avait été menée en Volhynie, en Podolie, donc ce qui recouvre en partie l'actuelle Moldavie et Ukraine. Et l'impulsion de cette expédition ethnographique consistait à se dire que le changement de siècle correspondait à un changement en fait de civilisation. C'est qu'on passait en fait d'une civilisation rurale à une civilisation urbaine. Et en même temps qu'il y avait ce changement de plaque tectonique, eh bien, il y avait la disparition du shtetl tel qu'on avait connu jusqu'à la fin du XIXe siècle, et que donc il y avait la disparition d'une civilisation. Profitant en fait de l'essor des nouvelles technologies du début du XXe siècle, cinématographe, magnétophone, photographie, Ansky et son équipe, justement, s'étaient posé pour objectif de recueillir en fait tous les documents relatifs à cette vie sous shtetl qui étaient sur le point d'être engloutis. Et parmi les différents éléments qu'ils avaient recueillis, il y avait tout un ensemble de contes et légendes, souvent consignés de manière orale, ou parfois, si elles étaient consignées de manière écrite, peu imprimées et pratiquement pas répondues. Donc il s'agissait de sauver aussi ce trésor intellectuel de la disparition. Et parmi ces contes et légendes, il y avait la légende du Dybbuk, donc un démon qui peut s'emparer de l'âme de certaines personnes.